La nuit du crayon Tokyo, 3h14 du matin. La ville dort, noyée sous un tapis de silence électrique. Seule une fenêtre, au 7e étage d'un immeuble mince comme un crayon, éclaire la nuit. Un homme courbé sur une page blanche y dessine sans trêve. Autour de lui, des piles de planches s'amoncellent, ombre tremblante sur la moquette fatiguée. Les murs sont tapissés de rêves, berges immenses, navires fendant les vagues et promesses de liberté. Eiichiro Oda ne dort pas. Ses yeux brûlent d'une passion guerrière, cernés d'insomnie et de désir de conteur. Dans le silence, il entend le ressac lointain de Grand Line, la voix de Luffy résonnant comme l'écho d'un enfant qui n'a jamais peur. Mais ce soir, même le capitaine au chapeau de paille ne suffira pas à chasser ses démons intérieurs. Quand même les rêves les plus fous pèsent plus lourd que le silence. La pendule claque et le temps paraît se briser. Oda hésite, des souvenirs affluent, la fougue de ses 17 ans, l'étincelle insensée de vouloir devenir mangaka, cet espoir vertigineux de raconter une histoire qu'on n'oublierait jamais. Dans la pénombre, une silhouette se dessine derrière lui, floue, presque irréelle, le jeune Oda, l'âme légère, le sourire d'un garçon qui croyait pouvoir changer le monde. Tu n'as jamais eu peur d'être seul, Oda ? Le trait du maître tremble à peine. Si, mais c'est dans la solitude qu'on invente le monde. La nuit s'étire. Les pages s'entassent comme les vagues lamant la coque d'un bateau mythique. Chaque coup de crayon pèse des tonnes. La légende s'écrit, tandis que l'homme se consume lentement dans sa flamme créatrice. À l'aube, Tokyo s'éveille sous un ciel blafard. Le mangaka pose enfin son crayon, exténué mais serein. Il domine la mer de ses planches, ce champ infini où voguent ses personnages. L'aventure, c'est un monde qu'on dessine au creux de l'invisible, et tant qu'il reste une case blanche, le voyage n'est jamais achevé. Fin.